café. J'ai rajouté une paille dedans, pas très Pinterest, mais je les aime vraiment. Ils sont comme en caoutchouc mou, puis ils vont au lave-vaisselle. Fait que j'aime vraiment ça. Donc, je suis vraiment dans ma passe café glacé. Là. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas pris un café chaud. On dirait que maintenant que j'ai trouvé des vraiment bonnes recettes de café glacé maison, je me fais ça tous les matins. Sinon, il est à peu près 9 h. On est jeudi. J'ai pas encore déjeuné. J'avais comme pas faim ce matin. Fait que j'ai juste fait mon café. J'ai envie de vous amener dans ma journée. J'ai quand même une grosse journée parce que ce midi, j'ai une activité que j'organise avec un groupe qui est le Google Developers Group. Fait une espèce de communauté de pratique à Québec qui est comme chapeautée par Google. Ça va peut-être être mon dernier événement avec eux. J'ai d'autres projets sur le site, mais en tout cas, ce midi, j'ai cet événement-là. Puis sinon, ben, j'ai une journée de travail relativement normale. Puis ce soir, on va probablement amener notre chien rencontrer un autre chien. Je dis rencontrer, mais l'autre chien, il le connaît déjà. Mais on se fait souvent comme ça des sorties au parc ou il y a un plein air canin qui est à Saint-Nicolas aussi qui est vraiment cool. Les chiens, ils n'ont pas de laisse, ils se promènent dans des sentiers et tout ça. Parce que notre chien n'est pas très très sociable, fait que ça va faire bientôt 2 ans qu'on est allé voir un dresseur pour avoir des trucs, pour mieux le gérer, savoir comment faire et tout ça. Mais d'ici là, ben, il n'y a pas de magie. Fait qu'il faut qu'il voit d'autres chiens, qui interagissent avec eux et tout ça. Fait qu'on le surveille tout le temps un peu, mais au moins ça permet de l'habituer tranquillement. Là. Des fois, même si on fait juste un 15 minutes, ça change vraiment quelque chose. Fait que c'est ça. Fait qu'on va probablement faire ça ce soir. Hier, il faisait comme 35. Puis aujourd'hui, quand mon chum m'a sorti Milo, il m'a dit qu'il faisait genre 5. Là. Fait que c'est un peu plus frais aujourd'hui, mais honnêtement, je suis quand même contente. On dirait que je suis pas prête à ce qu'il fasse vraiment chaud. Notre piscine n'est même pas encore ouverte. On a voulu aller se baigner hier, puis ça ouvre juste en juin. Fait que, bon. Puis ben c'est ça, on est le 27 mai, je crois. Fait que c'est pas encore ouvert, mais ça ouvre bientôt. Sinon, aujourd'hui, ça fait officiellement 3 semaines qu'on a commandé notre 4 roues. Il nous avait parlé d'une livraison entre 5 à 8 semaines. Fait que je me croise les doigts. Ce serait vraiment cool que ça aille plus vite. Ça me surprendrait, mais ce serait cool. Fait que c'est ça. Fait que j'ai envie de vous amener dans ma journée aujourd'hui. Sinon, je pourrais vous montrer, là, dans le fond, ce matin, j'ai pris ma douche. Puis je me suis préparé un peu la face. Je me suis maquillée un peu et tout ça. Fait que je pourrais vous montrer les produits que j'ai utilisés, mais ben, j'étais dans ma tête ce matin et que j'ai pas filmé quand je me suis préparée. Sinon, notre fin de semaine au chalet, ça a vraiment fait du bien, mais ça a fait que quand je suis arrivée pour ma semaine, je me sentais tellement à course. Hier, il y avait un événement que j'organisais, un 5 à 7 à distance. J'étais tellement stressée parce que je me sentais tellement pas prête. D'habitude, ces événements-là, 2-3 jours avant, tout est prêt, j'ai tout fait les affaires. Ben là, 2-3 jours avant, j'étais dans le bois, pas de réseau. Fait que j'ai pas mal tout comme préparé la journée même. Puis on avait vraiment pas beaucoup d'inscrits à 2 jours de l'événement. Finalement, en dedans de 24 heures, le monde se sont inscrits puis tout ça, puis ça a fait une différence. Puis je pense qu'en tout cas, parce que c'était avec une compagnie que je préfère pas nommer, mais c'était avec une compagnie, fait qu'on espérait vraiment qu'il y allait avoir du monde puis que la compagnie allait apprécier. Puis je pense que ça a été quand même gagnant, fait que c'est vraiment cool. Donc, ben je vais vous amener avec moi pour ça. Là, je vais regarder, je pense que j'ai un meeting à 10h30 pour avec quelqu'un de ma job là, pour quelque chose à l'interne. Fait que je vais regarder il est quelle heure pour voir si j'ai le temps de me sécher les cheveux parce que c'est toujours une job. Là, c'est pas pire, il y a quand même une bonne quantité de séché. Fait que en ce temps-là, je suis capable de finir au séchoir puis avec la brosse. Mais je suis tellement pas bonne. Là. Je me demande vraiment si ça vaut la peine d'acheter une brosse qui sèche. Là. Parce que, tu sais, c'est sûr, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas tant bon parce que ça chauffe les cheveux, blablabla. Mais en même temps, moi, je me lave les cheveux genre aux 4 jours. Puis à chaque fois que je me lave les cheveux, ben,
je les plaque, ou ben pas à chaque fois, mais souvent ces temps-ci, je les plaque ou je les frise, ou je les sèche au séchoir avec la brosse. Je me dis, il ne doit pas avoir de différence entre sécher au séchoir avec la brosse puis une brosse qui sèche. En tout cas, j'ai une brosse lissante qui est vraiment pour, mettons que tu veux pas te plaquer les cheveux, mais que tu veux comme enlever les frisottis, ça marche quand même bien. Mais tu sais, ça fait pas des miracles, ça te crée pas un look insane, glamorous, watata, là. Ça fait juste comme enlever les petits grichoux. Mais ça, mon amie Andy, ben Andréane, mais Andy, elle m'avait parlé d'une tête d'oreiller en soie qu'elle avait achetée. Puis ça faisait longtemps que j'en entendais parler, mais moi sur le tissu de mes draps puis le tissu de mes oreillers, je suis vraiment difficile. Puis bon, c'est elle évidemment qui m'a convaincue, qui m'a dit non, c'est vraiment pas si pire, c'est quand même confortable à dormir. Puis je sais qu'elle aussi est quand même difficile sur son sommeil, puis où elle dort, puis le type d'oreiller, puis tout ça. Fait que j'ai décidé de l'essayer. Elle l'avait payé comme 10$ sur Amazon. Moi, j'ai pris comme c'est Texby, je pense. J'ai pris comme la marque qui était en haut, qui avait style meilleur vendeur Amazon et tout ça. Puis c'était une... j'ai pris Beige Crème, je pense, je pourrais vous montrer, mais moi, ça m'a coûté plus de 50$ pour la tête d'oreiller, mais j'ai pris une tête d'oreiller de Licking. Parce que j'ai des oreillers de Licking dans mon lit, et je me suis dit que ça allait être mieux sur ces oreillers-là. Puis, honnêtement, si j'avais le choix, je dormirais encore sur une tête d'oreiller de coton. Ben, si j'avais le choix, j'ai le choix. En tout cas, vous allez comprendre. Mais le confort d'une oreiller de coton, je préfère vraiment ça. Mais la tête d'oreiller en soie, pour la peau, pour les cheveux, ça fait vraiment une différence. Tu sais, mettons, même mon chum l'a remarqué. Puis, je sais pas comment dire, là, mon chum, il met en jeans puis en coton watté. Puis, c'est comme... Si lui, je me maquillais jamais, quasiment je me brosserais jamais les cheveux, puis je serais tout le temps en coton watté, il serait heureux, là. Mais je l'ai fait pour moi. Mais en tout cas, fait que même lui, il l'a remarqué que quand je me levais le matin, honnêtement, j'aurais pu ne pas me brosser les cheveux, puis partir de la maison, puis j'aurais pas eu l'air folle. Puis d'habitude, là, quand je dormais, là, mes cheveux, puis tu sais, mes cheveux, honnêtement, sont en santé, là, tu sais, les pointes sont pas scrap, mais quand je me levais le matin, là, il faisait tout genre un espèce de moton grichou dans le bas parce que mes pointes avaient toutes comme frotté dans la nuit parce que je bouge. Puis ça me fait plus ça pantoute avec la tête d'oreiller de soie. Et je suis vraiment contente. J'aime vraiment ça. Fait que... en tout cas, ça pour dire que je vais aller me sécher les cheveux. Puis ça fait vraiment longtemps que j'hésite. Là, j'ai vu qu'au Costco, il y en avait une brosse séchoir. Vraiment pas cher, comme 40$, je pense. Puis le monde sur... les accros du Costco, il avait l'air bien satisfait. Et oui, je suis membre des accros du Costco. Du Costco. Ça, c'est la vie d'adulte, hein. Je suis même pas membre des accros du Winners. On dirait que ça me... Parce que, tu sais, le monde va mettre des affaires que je pourrais peut-être même pas acheter. Déjà, au Costco, des fois, le monde met de quoi, puis genre une semaine après, il y en a plus. Mais là, au Winners, je veux pas savoir ce que les gens font comme trouvailles. Genre, j'aime mieux faire les miennes puis penser que j'ai fait les meilleures trouvailles. En tout cas, les accros du Costco, j'adore. Aussi niaiseux que j'avais acheté une salade comme toute faite, là, la fameuse salade cornichon à la nette que j'étais full contente d'essayer. Puis sur les accros du Costco, ils ont sorti un rappel pour les salades vendues, genre en dedans de 3 jours. Puis j'étais exactement dans ce 3 jours-là. Ça m'a vraiment fait chier, mais bon. Fait que j'ai toujours pas goûté, on dirait que j'étais pas game de la racheter après. Je me suis dit que c'était peut-être un signe qu'il fallait pas que j'en mange. Mais non, sérieux, la brosse, le monde sur les accros du Costco, il avait vraiment l'air d'aimer ça. Mais j'ai aussi comme, tu sais, ça, il y a tous les prix, là, ça va jusqu'à genre 150$. Puis, ben, peut-être même plus que ça, en fait. Là. Mais la mère à mon chum est coiffeuse. Fait que souvent, elle peut me conseiller des fois des marques ou un peu plus chères, mais que ça vaut la peine. Parce que j'ai vraiment les cheveux qui se mêlent facilement là, quand je les sèche. Tu sais, quand je prends le séchoir puis la brosse, là, faut genre que je ferme le séchoir, je démêle. Je prends ma petite brosse comme à poil, style poil de sangrier ou les petits poils noirs, là, synthétiques. Là, parce que c'est pas très fancy comme brosse. Là, je fais genre je sais pas, l'espèce d'étirement avec le séchoir. Je referme le séchoir, je brosse. Fait que c'est vraiment long. Mais en même temps, je me suis dit, si tu plonges ça ou juste sécher normal, puis après ça, plaquer,
Je vois pas tant de différence. Souvent, je me mets une émission puis ça passe vite. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller faire ça avant mon meeting de 10h30. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça. Fait que je vais aller me sécher les cheveux. Puis on se reparle plus tard. Rebonjour, alors de retour après m'être séché les cheveux. C'est quand même long, mais je trouve tellement que ça vaut la peine. Après, ils sont genre ultra doux. Je mets ma petite huile rose Kerastase que j'ai reçue à Noël de la mère à mon chum. J'étais vraiment contente. Puis là, je la savoure là, parce que, ben je la savoure, je la goûte pas là, mais je prends le temps parce que j'en ai comme, quand je suis rendue à la moitié, fait que j'en mets juste assez pour que mes cheveux soient doux, mais j'essaie de la toffer le plus longtemps possible. En tout cas, fait que comme vous voyez, ma technique de coiffeuse n'est vraiment pas bonne. Là. Genre, je suis pas capable d'aller décoller la racine puis me donner du volume comme les coiffeuses y font. Mais ça me permet d'utiliser le séchoir puis pas de plaqueur parce que ça me plaque assez. Là. Souvent, si je les sèche juste normal, en avant sont plats. Mais ici, j'ai comme plein de frisous puis c'est là. Fait que là, avec le séchoir, si j'arrive, puis la brosse, j'arrive à les aplatir jusqu'en arrière. Sinon, je vous ai parlé tantôt de vous montrer un peu ce que j'ai mis sur mon visage vu que je me suis pas filmée ce matin. Fait que on va faire ça ensemble. L'avantage des cafés glacés aussi, moi ça me prend tout le temps, genre 3 heures boire mon café. Là, je l'oublie quelque part, je reviens. Fait que quand il est chaud, je le bois tout le temps frais. Fait qu'au moins, dans un café glacé, il est déjà frais. Mais tu sais, ma glace est rendue toute fondue, en tout cas. Je suis habituée, hein, c'est tout le temps comme ça que je les bois. Fait que premièrement, matin et soir, j'essaie de tout le temps m'hydrater le corps. Je le fais vraiment pas tout le temps, j'ai vraiment de la misère à être assidue là-dessus. Mais j'ai quand même la peau qui est déshydratée quand je l'hydrate pas, évidemment. Puis ça me pique, genre, c'est les jambes, puis... Fait que j'essaie de le faire le plus souvent possible. Celle-là, je l'ai achetée au Winners, ça m'a coûté comme 8$. C'est Sukin, une marque australienne. Je sais pas, noix de coco et ananas, ça m'inspirait vraiment. Puis je l'aime quand même. Ça sent, tu sais, ça sent pas genre le faux coconut. Ça sent vraiment comme comme de l'eau de coco ou une noix de coco que tu manges, là. Ça sent ça, puis il y a le petit sucré de l'ananas, mais ça tombe pas sur le cœur. J'aime vraiment. J'avais eu à ma fête là, un petit kit Sephora avec la Bum Bum Cream brésilienne. Ça m'avait jamais attiré. Là. Je me suis dit quelque chose qui sent la crème solaire de sud, là, je sais pas trop. Mais j'aimais tellement cette odeur-là. Puis là, on dirait j'essayais d'aller rechercher ça un peu avec noix de coco, ananas. Mais la Bum Bum Cream, ça sent vraiment meilleur. Mais tu sais, moi, je pense que le gros pot, tu sais, souvent je suis pour acheter plus gros pour sauver. Je pense que le gros pot, il était comme 115$, quelque chose comme ça. C'était genre un format bonus dans le temps des fêtes, quelque chose comme ça. En tout cas, je trouve ça beaucoup trop cher, là. Comme vous voyez, 8$ pour à peu près le même format. Fait que c'est sûr qu'elle sent moins bon, mais ça fait vraiment la job. Sinon, bien évidemment, je me lave la face tous les matins. Là. Ce matin, j'ai pris ma douche, fait que j'ai lavé avec un nettoyant. Je baisse tout le temps la température de la douche, par exemple, pour pas décaper ma face avec de l'eau trop chaude. Là. Fait que je suis tout le temps plus à l'eau tiède. Je me lave avec un nettoyant Clarins quand même simple. Mais quand je prends pas ma douche puis je file un peu plus large, je prends l'eau micellaire Karine Jonca. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis elle a du collagène dedans. Elle sent vraiment rien. Là. Il y avait de l'extrait de cocon, fait que je m'attendais à ce que ça sente le cocon, mais
Il y a comme une petite odeur, mais c'est comme la petite odeur de sans parfum, là. Un peu comme les produits Marcel, mettons, ils ont ça, je trouve. Comme, c'est ça, ça sent rien. Puis c'est pour peau sensible, ça rougit pas, même si je frotte avec un coton, je vais quand même doucement, mais même si je frotte et tout ça, ma peau elle rougit pas. Puis il y a un peu de collagène dedans. J'ai rien d'autre dans ma routine qu'il y a du collagène. Puis je m'en vais sur mes 27 ans, puis à partir de 25 ans, la production de collagène commence à diminuer. Fait que je vire pas folle avec ça, mais reste que je veux entretenir ma peau puis la garder belle le plus longtemps possible. Fait que je me dis un petit peu de collagène, ça doit aider. Peut-être ça fait rien pantoute vu que je m'en sers pour démaquiller puis après je remets d'autres produits ou je sais pas, mais j'aime bien les produits Karine Jonca. En tout cas, ça me rassure aussi le fait que ce soit québécois, là, fait que j'encourage puis on sait un peu plus d'où ça vient, là, fait que c'est Medi Cosmétiques Karine Jonca, puis sulfate free, fragrance free, alcohol free, without rinsing. Fait que t'as pas besoin de le rincer, puis il n'y a pas d'alcool pour qui peut dessécher la peau et tout ça. Ça, j'aime bien ça. Sinon, des fois, je mets pas de sérum, ça dépend comment je fais. Ah oui, c'est vrai, ben, j'ai aussi mon tonique facial, la pétale de rose de Thayers. Lui aussi, je l'avais acheté au Winners, je pense que c'était 11$. Mais je sais que tu peux l'acheter sur Amazon aussi pour à peu près 10$. Là. Il est pas moins cher au Winners, mais avec le shipping puis tout. Puis ça aussi, je l'aime vraiment. Il est comme, encore là, pas d'alcool dedans. Puis j'aime beaucoup mettre de la rose dans ma routine, peu importe c'est dans quoi, mais parce que j'ai la peau qui rougit facilement, quand même sensible. Puis tout ce qui est à la rose, c'est comme plus apaisant et tout ça. Fait que je mets tout le temps, j'en mets un peu dans ma main, je l'éponge un peu, puis c'est... Le tour est joué, ça. Je le mets pas mal le matin et le soir. Fait que j'aime bien ça. Sinon, je mets souvent un sérum après, mais ça dépend comment je file. Là, j'ai le Glam Glow Super Serum. Encore là, je l'ai acheté au Winners. Des sérums, je trouve ça tellement trop cher pour ce que c'est. Ça, je pense que c'était 25$. Fait que ça a pas mal plus d'allure que d'acheter un sérum normal à genre 100 quelques piastres. J'ai de la misère. Mais j'ai de la misère surtout aussi parce que je suis jamais tombée sur un qui faisait vraiment une grosse différence, vu que j'ai quand même une peau normale puis quand même facile à entretenir, entre guillemets. Là. Genre, je fais, à part que je rougis facilement, je fais pas des grosses réactions à des produits. Là. Fait que c'est ça, c'est au 6 acides Refining Treatment. Puis là, vu qu'il y a des acides dedans, normalement, des fois aussi, j'utilise un exfoliant chimique. Mais je suis pas une très grande connaisseuse des ingrédients actifs et tout ça, de qu'est-ce qu'on peut mélanger. Fait que comme là, vous voyez, là, je suis très dans le collagène, dans l'eau micellaire, pétale de rose qui est très doux. Puis j'y vais avec, mettons, un super sérum qui a les acides dedans. Je garde le reste très doux. Une autre journée, je vais mettre mon exfoliant chimique, puis je vais garder juste, mettons, de l'acide hyaluronique dans mes produits, qui est très très Fait que... J'essaie de pas trop mélanger parce qu'à un moment donné, j'étais comme virée folle avec les vidéos de skincare. Puis j'avais essayé le... J'ai la crème... C'est quoi là? C'est la marque full populaire là. Olay & Rixin. Que j'avais trouvé au Winners, encore une fois, vraiment pas cher. La crème de jour à vitamine C. Puis j'utilisais ça. J'utilisais mon exfoliant chimique qui est de Ren Clean Skincare, quelque chose comme ça. Puis à un moment donné, je m'étais mis à avoir plein de petits boutons dans le front. Des petits. Qui avaient comme, tu sais, c'était pas des boutons d'acné ou quoi, mais c'était comme une réaction de ma peau, bref, là, quasiment une réaction allergique. Puis quand je me suis mis à lire un peu, ben là, ça disait que la vitamine C, puis je pense que c'est l'acide lactique qu'il y avait dedans, quelque chose comme ça réagissait vraiment pas bien ensemble. Fait que j'ai arrêté de les utiliser ensemble, évidemment. Puis, en tout cas, fait que la crème à vitamine C, j'en prends pas trop, c'est plus pour l'éclat de la peau et tout ça. Mais juste avec mon exfoliant, je trouve que j'ai quand même un bel éclat de peau, là, fait que je l'utilise une fois de temps en temps. Fait que bref, sérum. Après ça, souvent, j'y vais avec une... soit je vais y aller avec une crème hydratante. Ces temps-ci, j'aime vraiment beaucoup la CeraVe. J'en ai trouvé une, genre par hasard, là, je cherchais pour des médicaments. C'est crème ultra légère, effet matifiant, FPS 30. Puis CeraVe, t'as de l'acide hyaluronique, t'as des céramides, c'est toutes des buzzwords, mais que je sais que c'est très bon pour la peau, puis pas très agressant pour la peau. Je pense qu'elle coûte comme 17$, là, fait que tu te stresses pas avec ça, t'en mets tous les jours, puis il y a un FPS dedans.
Fait que normalement, je mets ça, puis après, je peux mettre comme la... Je l'ai ici, la bébé crème Marcel, que j'aime vraiment beaucoup. Mais sinon, là, ça fait quelques jours, j'avais acheté ça, Hydrance de Aven. Encore là, il y a un FPS 30. Mais ça fait quelque chose que je prends ça. C'est bébé, lumière, radiance. Honnêtement, elle fait la job, mais je la rachèterai pas. Tu sais, comparé à justement ma crème hydratante à 17$, puis quand j'ai envie d'un peu d'éclat, mettre ma bébé crème Marcel. Je l'aime, mais moi, ce que j'aime d'Aven, c'est leur odeur, là. Tu sais, ça sent Aven. Ça sent comme le propre, je trouve. J'aime vraiment ça. Fait qu'on dirait que je la mets le matin. J'aime l'odeur, mais sinon, tu sais, à la place, je me rachèterais une eau thermale Aven que j'aime vraiment beaucoup pour comme la journée. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est style une eau thermale Aven avec FPS. J'ai essayé de trouver ça, puis le seul écran solaire en push que tu peux remettre comme facilement, que j'ai trouvé, c'était un de Kate Somerville, puis c'est quand même comme 50$. La petite bonbonne. Encore là, la petite bonbonne. Mais j'étais comme pas game. J'ai essayé de trouver à la pharmacie. Puis souvent, c'est que les push, ils disent c'est pas pour le visage. Fait que si tu veux t'en mettre d'en face, t'en mets, mettons, dans ta main, puis tu vas l'éponger. Mais tu sais, surtout avec le COVID, ces temps-ci, c'est que je me dis, mettons que je pars l'après-midi, ben je peux pas chez quelqu'un me laver le visage puis me laver les mains pour mettre mon écran solaire, là. Fait que laver les mains, ça va, mais reste qu'il y a de la pollution dans la journée, il y a des affaires, fait que j'ai pas envie de la tapoter dans ma peau. En tout cas, je sais pas, ça m'écoeure. Fait que j'essaie vraiment de trouver comme un push ou une poudre, à la limite, une espèce de poudre, comme les poudres fixantes, maquillage, tout ça que tu fais juste remettre par-dessus, puis ben soft sur le top. Fait que j'étais encore à la recherche de ça, mais bref, tout ça pour dire que je le rachèterai pas, mais il fait vraiment la job. Puis après, je rachèterai l'eau thermale Aven qui a la petite odeur que j'aime, puis je vais garder ma crème CeraVe, là, honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Ok, je vais tasser un petit pinceau. Fait que sinon, après ça, ce que je mets, là, ces temps-ci, mon concealer, mon cache-cerne, c'est le Infaillible Full Wear qui est censé être le dupe, il est vraiment magané, mais le dupe du Tarte Shape Tape, je pense. J'ai jamais essayé Shape Tape, mais j'avais essayé lui parce qu'il était vraiment pas cher, puis c'est comme un gigantesque, c'est même si vous voyez le pinceau, là, ça a l'air comme d'un concealer normal, mais il est vraiment gros. Tu sais, même le pinceau, là. En tout cas, il est vraiment gigantesque. La première fois que je l'ai essayé, je l'ai haï. Je pense que je n'avais trop mis. Mais là, comme là, j'en mets vraiment un mini peu. Tu sais, je suis full le pinceau, je mets 2-3. Je le tapote comme fois avec mes doigts. Puis, tu sais, ça cache pas tout, là. Il y a du bleu, mais en même temps, j'essaye pas de tout cacher parce que j'ai pas de fond de teint. Tu sais, c'est une bébé crème. Fait que si je me mets à avoir ça d'épais de concealer, puis le reste, ma peau avec les petites imperfections, mais je trouve que ça va faire bizarre. Fait que c'est plus pour donner un éclat à mon cache-cerne. Mais en tout cas, je sais qu'il est très bien coté par beaucoup de monde qui aime le Shape Tape. Mais tu sais, encore là, je pense que quand je vais le finir, je vais essayer d'autres choses parce que je l'aime, il fait la job, mais je suis pas pâmée dessus tant que ça. Mais en même temps, j'ai jamais vraiment trouvé un cache-cerne que j'aimais vraiment. On dirait que ça file tout le temps dans les plis. Tu sais, si je le poudre pas, ça fait tout le temps les petits effets de peau en dessous. Fait que ce que j'ai trouvé comme solution, c'est d'en mettre vraiment pas beaucoup. Sinon, comme bronzer, je prends le Gingerbread Tan Spicy Bronzer de Too Faced, qui était une collection, je pense, de Noël. Too Faced, j'aime ça parce que leurs produits, ils sentent bon, tu sais, ça sent le pain d'épices. Puis, bon, j'aime bien ça. Fait que j'en mets juste comme un peu... Là, honnêtement, il est un peu foncé pour moi, fait que j'essaie d'en mettre pas beaucoup. Là, il est peut-être encore un peu intense, mais tu sais, au fil de la journée, je peux dire ça, il s'estompe. Je cherchais. Il s'estompe par tout seul, par lui-même. Sinon, blush, c'est genre un blush que ma mère m'avait donné, qu'elle avait eu avec un kit Lancôme, puis il y a comme un highlighter, puis quand je mets du highlighter, c'est highlighter, il a misère à dire. Quand je mets du highlighter, c'est celui-là que je mets aussi. Je l'aime vraiment, il fait vraiment comme un shiny. Vraiment pas, je sais pas si vous allez le voir. Là. Ici, on ne voit pas très bien, mais justement, tu le vois pas. Mais quand il y a de la lumière, ça va venir
vraiment refléter la lumière, mais sans mettre des palettes. Puis le blush, c'est vraiment comme un rose très simple de base, mais je trouve que ça... C'est la couleur vraiment qui me fait le mieux. J'ai des plus mauves, plus corail, puis je trouve que ça me fait moins bien. Fait que je pense que c'est plus ça ma teinte. J'ai quand même la peau pâle, là. Puis sinon, ben là, j'ai acheté cette petite poudre-là, qui est une poudre compacte, transparente, de Shiseido. En tout cas, eux, là. Ben simple, elle est transparente. Je poudre en dessous avec ça, j'en mets un petit peu sur mon visage pour matifier. Puis, ben je l'aime bien. Et elle m'a coûté comme 8$, elle était en rabais, puis elle était au Winners. Fait que, puis Shiseido, d'habitude, c'est des produits quand même chers. Fait que j'ai sauté sur l'occasion. Puis j'en ai d'autres, j'ai la Laura Mercier, j'ai une Becca, puis j'ai une Too Faced. Mais c'est comme vraiment des gros trucs. Fait que ça, c'est tout petit à laisser dans mon sac avec tout le reste. Fait que je l'aime bien. Sinon, mascara, mais là, je n'ai pas mis ce matin. J'aime mieux comme pouvoir me frotter les yeux puis tout ça. Bon, excusez, j'ai eu ma notification pour mon meeting, fait qu'il va falloir que je finisse rapidement. Mais bref, mon mascara, je l'aime vraiment. C'est le Lash Paradise Voluminous. C'est lui que je prends depuis vraiment longtemps. Je vois pas l'intérêt d'en essayer d'autres parce que c'est ça. Mais la seule affaire, il a beau être waterproof. Quand je mets du mascara, je sais pas si c'est parce que je me frotte les yeux ou si c'est comme l'espèce de petit gras de paupières, mais j'ai tout le temps comme un petit peu de noir en dessous des yeux. Fait qu'au début de la journée, c'est vraiment cute, mais à la fin de la journée, je trouve ça accentue l'espèce de foncé en dessous des yeux, puis j'ai l'air plus fatiguée. Fait que j'aime aussi bien pas mettre de mascara. Mais c'est ça, ça dépend des jours. Puis, ma bébé crème que je vous parlais tantôt. Je viens de voir que le bouchon est cassé. De Marcel. Que j'aime vraiment beaucoup. Par la moyen. Bombe beauté qu'il appelle. Bébé crème, bombe beauté. Puis elle a comme, je pense qu'il disait comme 18 sur le paquet, là. Genre 18 bien fait pour la peau ou quoi que ce soit. Mais le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas d'FPS dedans. Fait que c'est important d'en mettre soit avec l'hydratant ou soit entre les deux. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous amener dans le reste de ma journée. Comme je vous disais, là, j'ai mon meeting. Fait que je vais m'en aller à mon meeting, commencer à travailler. Puis tout de suite après, j'ai mon événement ce midi avec le Google Developers Group Québec-Ci. Fait que on se parle tantôt. De retour après mon événement de ce midi qui a super bien été. On a eu vraiment beaucoup de participants et mes meetings, mon travail de ce matin. Je retourne travailler tout de suite. Là. Je prends un petit peu de temps de mon heure de dîner pour vous reparler. Je trouve ça tellement cool. Mon chum m'a ramené mon dîner. Il m'a fait une belle salade. Il met plein d'affaires dedans pour le dîner parce qu'avec mon meeting, mon événement de ce midi et tout ça, j'avais vraiment pas le temps de prendre le temps puis d'arrêter, de me faire à manger puis de dîner puis tout ça. Fait que ça m'a vraiment fait plaisir. Puis ça m'a fait penser. C'est quelque chose que genre j'ai réalisé, puis ça va avoir l'air vraiment niaiseux pour certaines personnes. Mais j'ai réalisé il y a pas si longtemps. On dirait que les filles, tu sais, on a été élevées avec les filles, les gars aussi, mais tu sais, on a été élevés beaucoup avec les films de Disney, tu sais, l'espèce d'histoire de princesse, puis que le gars, il devine quand t'es dans la forêt toute seule, puis là, il arrive sur son beau cheval blanc, puis il vient te sauver, puis... Tu sais, bref, que le gars parfait, dans le fond, il va deviner ce que tu veux, puis te le donner avant même que tu le saches, puis les grands gestes romantiques, puis tout, puis... évidemment, à un moment donné, t'arrives dans la vie, puis tu te rends compte que c'est pas ça, tu sais, une relation, c'est pas magique, là, c'est pas pour rien que le film arrête après le mariage, parce que après ça, c'est
c'est normal, il faut travailler sur certaines affaires. Moi, je considère que ma relation de couple en ce moment, honnêtement, est parfaite, là, tu sais. Oui, on se pogne des fois, oui, on a des ajustements à faire des fois, mais je me considère comme vraiment, vraiment très, 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 très chanceuse. Mais tu sais, depuis le début du confinement, c'est moi qui s'occupe des repas à la maison. Fait que tout le temps, là, tu sais, mais j'aime ça, vraiment. Puis, fait que je m'occupais tout le temps du dîner, fait que tu sais, je prenais tout le temps un petit peu plus de temps parce qu'il fallait que je cuisine ou que je regarde qu'est-ce qu'on avait puis que je fasse le dîner. Puis souvent, mon chum était très serré dans le temps, fait qu'il arrêtait pas vraiment de dîner, puis j'y amenais son assiette à son bureau, continuait de travailler, puis il y avait tout le temps son beau dîner qui arrivait comme... Excusez, ça me piquait. Il y avait tout le temps son beau dîner qui arrivait à son bureau. Puis tu sais, à un moment donné, je vivais comme une petite frustration les midis comme ce midi où j'étais vraiment dans le jus. Puis que je me disais, aïe, ben lui, hein, il reçoit son dîner tous les midis, puis moi, quand je suis dans le jus, faut que j'aille me chercher un dîner. Il me semble que ce serait cool qu'une fois de temps en temps, il me fasse mon dîner ou me fasse quelque chose. J'ai une frustration, tu sais, j'étais pas... j'étais pas bourrasseuse, là, c'était pas... Mais tu sais, on dirait que les midis que j'avais pas le temps, pardon, ça me dérangeait de faire à dîner, puis ça me gossait. Comparé à avant, où ça me faisait tout le temps plaisir. Ben, crime, j'ai juste dit, hey chérie, des fois là, ça me ferait plaisir que tu fasses le dîner, puis parce que je suis quand même difficile sur ce que je mange. Pas dans le sens sur, tu sais, je mange de tout, pas mal, là, mais mettons quand j'ai des envies particulières, tu sais, si j'ai envie d'un burger, passe-moi pas une salade. Même la meilleure salade au monde, ça fera pas. Si j'ai envie de ça, c'est ça que je veux manger. C'est sûr que mon chum, en même temps, il me laissait aller là-dedans, parce que lui, il a pas ça, ces envies-là, fait que c'était comme, fais ce que tu veux, moi, ça va faire. Mais j'étais comme, tu sais, le midi, souvent, je suis moins difficile, tu sais, puis, mais ça me ferait plaisir. Pour vrai, depuis que j'ai dit ça, à peu près une journée semaine, des fois plus, dépendamment des meetings, quand il arrête de dîner puis qu'il voit que je suis encore en meeting, ben il s'occupe puis il fait le dîner puis il m'amène de quoi à mon bureau. Mais genre, ça a tellement l'air niaiseux, mais de dire ce qu'on veut, tu sais, arrêter d'essayer de dire, ben il devrait lire entre les lignes, il va bien le voir que... Mais non, il va pas le voir, il sait pas, il est pas dans ta tête. Puis que ce soit un texto un peu subtil ou... Moi, pour vrai, ça a l'air cave, mais depuis genre quoi, 1 an que j'ai commencé à vraiment faire ça, dire ce que je veux, genre, ou tu sais, encore là, c'est moi qui s'occupe de l'épicerie. Puis là, avec le COVID, puis tout ça, il y a certaines places que c'était un par famille, mais l'épicerie, ça n'a jamais vraiment été ça. Fait que, il prenait, tu sais, il attendait tout le temps dans l'auto. J'allais faire l'épicerie tout seul. Ce qui est correct, parce que j'aime aussi bien qu'il attende dans l'auto. Il m'aide à rentrer l'épicerie, puis tout. Lui, il écoute une émission sur son cell, puis au moins, moi, j'ai la liberté d'aller dans les allées le temps que je veux, puis de... En tout cas, même si ça prend 20 minutes de checker les rabais, remettre de quoi, checker d'autres choses, ça dérange pas. Et des fois, ça me tentait pas de débarquer tout seul. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, mais ça, je trouve ça poche que tu débarques jamais à l'épicerie avec moi. J'aimerais ça, des fois, avoir ton avis sur des affaires. Maintenant, à chaque fois, il me demande, tu veux que je débarque? Puis j'ai dit honnêtement, oui ou non. Tu sais, c'est pas parce que j'ai dit oui qu'il débarque à tout coup. Des fois, il va me dire, oh non, genre, ça me tente vraiment pas. Ok, c'est bon. Ou... Mais juste de le dire, pas essayer de te faire deviner en claquant la porte quand tu rentres dans le char. En tout cas, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais moi, on dirait que c'est vraiment quelque chose que je réalise puis que je me rends compte qu'avec chaque petite chose que je fais ça fait vraiment une différence. Puis, tu sais, quand on parle de communication dans un couple, c'est pas juste d'apprendre à se parler des affaires tough, c'est aussi de communiquer sur les petites choses au quotidien, pas avoir d'accumulation puis tout ça. En tout cas, fait que j'avais envie de partager ça. Ça m'a fait penser à ça quand mon chum m'a amené ma belle salade pour le dîner, qui m'a vraiment fait plaisir pendant mon petit meeting. Fait que je retourne travailler. Puis, comme je vous disais, ce soir, on va probablement aller se promener avec les chiens. Fait que je vais vous montrer un petit peu ça. Puis, ça ressemble à ça. On se parle plus tard.
de prendre notre petite marche. Je voulais vous montrer nos amis, ceux avec qui on a acheté le chalet. C'est le frère à Oli? Non, la cousine, je pense. La cousine à Oli. Ils font du miel. Puis là, on leur en avait acheté, fait que j'ai bien hâte de goûter à ça. C'est juste ça que je voulais vous montrer. Là, on s'en va au Costco. Puis c'est ça, ça ressemble à ça, notre petite soirée. C'est super beau, c'est vraiment cool. C'était très frais ce matin, mais là, avec une petite veste, on est très très bien. Ça shake un petit peu. Fait que, à plus tard. Petit verse. Rebonjour. Et comme vous avez vu, finalement, on n'est pas allé au Costco pantoute. On est allé chercher une poutine, on est revenu à la maison. Le fait qu'on avait le chien, mon chum voulait débarquer avec moi, fait que on a décidé de juste revenir souper, puis probablement qu'on va aller au Costco demain. Demain, on a aussi notre vaccin, et le premier vaccin contre la COVID. Un début vers un retour à la vie normale, j'imagine. Fait que c'est quand même cool. Puis sinon, ben merci d'avoir été avec moi dans ma journée d'aujourd'hui. J'espère que ça a été un petit peu intéressant. Puis moi, j'ai bien du plaisir à le faire. Fait que je pense que je vais conclure le vlog ici parce que j'ai quand même filmé beaucoup, même si c'est juste une journée. Puis on se retrouve dans un prochain vlog. On se retrouve dans un prochain vlog. Bye!